Heureux de vous souhaiter la bienvenue pour la représentation de cette pièce donnée au bénéfice du Téléthon. À cette occasion, je souhaite remercier M. Guy Bernard et la municipalité de Cuzion pour la mise à disposition gratuite de cette salle, aussi bien pour les représentations qui auront lieu ce soir et demain que pour les répétitions. Je remercie tous les bénévoles qui vous ont accueillis, qui ont fait des gâteaux, enfin qui se sont organisés pour une bonne réception. Je remercie les commerçants d'Aiguzon et d'Argenton-sur-Creuse ayant offert des lots pour la tombola qui sera tirée à l'issue de cette représentation. Je remercie également Bénédicte et Jean-Noël du Macbar de la Jarige qui tiendront la buvette à l'entraque et dont les bénéfices seront reversés au Téléthon. Je remercie également l'auteur Gérard de la pièce, l'auteur Gérard Affagar, qui abandonne ses droits d'auteur au bénéfice du Téléthon. Last but not least, je tiens à remercier particulièrement M. Bernard Evenot, président de l'association culturelle et artistique de Cuzion, pour son soutien depuis le début de cette aventure et pour la prise en charge intégrale de tous les frais inhérents à cette représentation, ce qui permettra de reverser l'intégralité des recettes au Téléthon. Je vous demande d'applaudir ces personnes. L'argument de la pièce que nous allons jouer devant vous est le suivant. Une très mauvaise troupe de théâtre procède à la première lecture d'une pièce se déroulant au XIXe siècle. Donc, ne vous étonnez pas de voir les acteurs avec, de temps en temps, les textes en main, ça fait partie de la mise en scène. Inutile de vous dire à quel point il était très difficile pour nous de simuler être des mauvais acteurs, nous qui sommes si bons. Vous n'êtes pas obligés de me croire. En attendant, nous vous souhaitons de passer un bon moment avec fausse pièce. Et pour faire comme dans les vrais théâtres, merci de bien vouloir couper les sonneries de vos téléphones portables. C'est vrai, la salle est loin pour certains, elle est proche pour d'autres, ben ça c'est la vie. Et puis, n'oubliez pas que nous ne sommes qu'une troupe d'amateurs. J'ai réussi à me faire prêter cette salle, alors remercions plutôt la municipalité qui veut bien nous accueillir. Bon, est-ce que vous êtes tous satisfaits des rôles que je vous ai choisis? Oui. Bon, ben, très bien, on va commencer alors. Donc, aujourd'hui, nous allons faire la première lecture de notre pièce. Gardez bien tous vos textes en main. Bah, le texte? Mais quel texte? Bah, celui que je vous ai remis la semaine dernière chez moi. Ah, celui
c'est moi, Lisette. Bon, tu ne sais même pas quel est ton rôle? J'ai pas mon texte. Geneviève, tu ne joues pas tout de suite. Tu veux bien lui prêter ton texte? Oui, chef. Allez. On dit merci. Oui. Eh ben, allez, on démarre. Hein. Oh, il y en a qui a épousté. C'est qu'il faut que ça soit propre. Parce que M. Gadancourt reçoit. M. Gadancourt, ben c'est mon bourgeois. Une bonne pâte. Il doit recevoir son ami Gouzangré. Ah, son ami Gouzangré, comme tous les 28 du mois. C'est que mon bourgeois, il a prêté des sous à M. Gouzangré pour faire un investissement. Un placement, si vous voulez, oh, c'est égal. Alors, bien sûr, il veut suivre où ça en est. Il lui a demandé de venir tous les mois. Pour lui faire plaisir, il lui paye l'absinthe. Et je ne devrais pas savoir tout ça, bien sûr. Mais j'écoute un peu aux portes. Dame, il faut bien se distraire. Moi, j'aime bien quand il vient, M. Gouzangré. Oh, il me passe bien un peu les fesses. Mais c'est pas un mauvais citoyen. Il me donne la pièce à chaque fois. Et puis, ça fait de la compagnie. Parce que depuis que madame est partie, la maison est triste. Mais triste. Enfin, plus une femme. Eh ben, c'est pas gai pour monsieur, hein? Et puis, le pire du pire, c'est que madame est partie avec un galant. Enfin. Bernard, c'est écrit, entendant Gadancourt arriver, elle se remet à nettoyer. Alors tu bouges? Ah oui, pardon. Et tu vois, t'entends Gadancourt arriver. Ah, un bourgeois. Alors, tout est propre? Oui. Vous avez bien travaillé, Lisette. Merci, monsieur. Allez, ma fille, allez. Ah, quand Gouzangré sera là, vous apporterez l'absinthe. Il aime bien ça. Et moi aussi. Bien, monsieur. C'est ennuyeux que Gouzangré vienne aujourd'hui. Moi qui devais aller au bon marché, mais je ne pouvais pas refuser de le recevoir. On est le 28. Ah, c'est égal, je préférais retrouver enfin cette petite femme. Je l'ai vue il y a à peine un mois. Je décrottais mes souliers sur le bord du trottoir et j'ai aperçu qu'il descendait d'un sapin une bottine d'une élégance. Il est trop, lui. Lis ton texte au lieu de déclamer n'importe quoi. Ça veut rien dire ce que tu racontes. Une bottine qui descend d'un sapin. Et pourquoi pas le Père Noël? Les enfants, j'aimerais bien qu'on ne coupe pas les scènes comme ça. Hein. Je sais, il y a des expressions un peu anciennes. En même temps, a-t-on idée de jouer des pièces ringardes comme ça? Tu les déniches où? Dans les vides-greniers à la campagne? Bon, c'est une pièce d'un auteur du 19e siècle. Méconnu. Eh ben forcément, si on joue des pièces qui datent du temps de Louis XIV, t'es sûr que tu veux jouer celle-là? T'as pas une pièce moderne, un peu rigolote? Une où il y aura un premier rôle qui ressemble à quelque chose, où l'actrice puisse se mettre en valeur. Eh, te plains pas, hein. Tu l'as le premier rôle dans celle-ci. Oh, tu crois? Daniel a raison. Mais oui, tu l'as le premier rôle. Tu nous as assez vaccinés pour l'avoir, alors que d'autres l'auraient autant mérité, peut-être même plus. Tu parles pas pour toi, j'espère. Ah non, hein, on va pas revenir là-dessus. On a eu assez de mal à faire la distribution. Et si on en discute à chaque répétition, mais on n'en viendra jamais à bout. Allez, reprenez. Excuse-moi, mais tu es sûr qu'il n'y a pas une erreur? Parce que j'ai relu, c'est bien écrit qu'il descendait d'un sapin. Ah oui, un sapin, c'est comme ça qu'on appelait les fiacres autrefois. Parce qu'ils étaient fabriqués en bois. Voilà. Tiens Bernard, j'en profite pour te rappeler que Gadancourt, c'est le bourgeois. Le maître de maison. Voilà. Alors, j'aimerais bien que tu parles un peu plus fermement à la soubrette. Oui. La soubrette? Bah oui, la domestique. Bon, tu y penseras, hein, Bernard. Oh oui. Allez, reprends. J'ai aperçu qu'il descendait d'un sapin une bottine d'une élégance. Alors mon regard a suivi pour voir à qui appartenait cette bottine. Je n'allais pas m'arrêter si bas. Et alors, au-dessus, devinez, une jambe, deux même, d'un galbe.
Un corps de princesse surmonté d'un frais minois aux yeux bleus, ouvert. Enfin, je ne sais plus, parce qu'elle a très vite tourné la tête pour s'engouffrer au magasin du bon marché. Allez, ça commence. Ah non. Oui? Non, là, je suis sur scène. C'est que c'est le rôle principal, alors forcément, j'ai pas osé refuser. Oui, dès que c'est fini. Bon, 2 kilos, chez la mère Plou. Mais bien sûr, je rentre directement après. Mais non, t'inquiète pas. Mais c'est une pièce. Mais c'est une pièce d'homme. Rien que des hommes. Mais oui, bon, allez, on m'attend, hein. Oui, je raccroche. Mais oui, moi aussi. Bisous, bisous. Excusez-moi, mais ma femme s'inquiète pour un rien. Oui, bah écoute, ça va. Hein. Bon, j'en étais où déjà? Ah oui, elle s'est engouffrée au magasin du bon marché. J'ai manqué d'audace et je n'ai pas osé la suivre. Mais depuis, je vais au bon marché chaque jour dans l'espoir qu'il fera une nouvelle visite. Dame, elle serait très décorative dans ma maison si triste. Et ça me ferait une agréable compagnie, à condition qu'elle ne soit pas trop intelligente, ni trop instruite, ni trop coquette. Une femme normale, quoi. Oui, normale. À part ça, ce cher Bouzandré tarderait-il? Lisette, vous n'avez pas encore annoncé, monsieur Bouzandré? Madame, c'est qu'il n'est pas arrivé. Jean-Marc, tu dois entrer là. Qu'est-ce qu'il faut? Oui, toi, fumer avant d'entrer, encore un intoxiqué du tabac. Oui, bah t'as raison. Bah tiens, Philippe, en attendant que monsieur Jean-Marc nous fasse l'honneur d'arriver, c'est gentil, tu le remplaces. Moi? Elle ne sait pas mon rôle, hein? Bon, attends. Ça ira comme ça? Voilà. Tu sais, je veux bien l'essayer, hein, mais pour un débutant comme moi, c'est pas facile de remplacer quelqu'un en dépourvu, là. Allez, te tracasse donc pas, c'est juste un remplacement. Bon, on sera indulgent. Mais oui, allez, vas-y. Bah alors Armande, c'est à toi. Eh ben, je sais, mais ça n'a pas sonné. Bon, enfin, tu sais bien qu'on n'a pas encore de bruiteur. Alors, fais-la sonner toi-même. Drelin, drelin, dicton. Voilà. Mais attends, tu vas où? Eh ben, je vais ouvrir la porte. C'est écrit là. Elle ouvre la porte. Bien sûr, cocotte, seulement on a dit que la porte était du côté court. Eh ben, justement, la cour, elle est là. Mais non. Ah si, je t'assure. On monte par l'escalier, là. Mais on ne te parle pas de la cour où on met les poubelles. On te parle du côté court au théâtre. Enfin, t'as déjà entendu parler côté court, côté jardin. Bon, non, c'est quoi? Bon, mets-toi face au public. Non, alors le public il est là. Hein. Alors, à ta droite c'est le côté jardin et à ta gauche c'est le côté court. Voilà, c'est tout. Oh là là, mais c'est compliqué. Mais comment je vais me rappeler? J'ai confusionné. Bon, allez, je vais te donner un petit truc. Court, ça commence par un C, comme cœur. Donc c'est du côté du cœur. Et côté jardin, c'est avec un J. C'est là comme Jean-Marc. C'est par là qu'il devrait arriver. Enfin, s'il nous fait l'honneur de rentrer. Oui. Bon. Allez, vas-y, va Alors, au côté court. Côté court, côté cœur. Donc, à gauche. À gauche. Voilà, voilà. Monsieur Bouzandré. Bonjour, Père Galancourt. Mais vous rajeunissez tous les mois. Ah, c'est que les affaires vont bien, hein? Je ne sais pas si elles vont bien. Vous m'avez demandé des sous pour investir et vous n'avez rien voulu savoir pour me dire dans quoi. Bon, écoutez, je vais vous expliquer. Mais vous jurez le secret absolu. Salut les filles, je suis en retard. Mais C'est commencé? Non. on est juste au milieu de la pièce, mais tu nous as pas manqué. Ah, eh bien, viens, embrasse. Mais faut pas avoir peur des hommes comme ça. Ah, mais c'est pas ça, c'est tes vêtements qui empestent le tabac. Ah, c'est agréable de jouer comme ça. Ah, bon, vous en étiez où? Bouzandré devait nous révéler son plan en or. Ah,
vie. J'arrive. Bah vas-y, prends ton temps, t'es pas en retard. Hein. J'y suis. Ouais, dis donc. Bonjour. Mais vous me jurez le secret absolu. Je te dis que j'en veux pas. Mais non, Jean-Jean, celui-là, ça te fait du bien. Bonjour, vraiment. Dites donc les filles, c'est dans le texte ça? Ah, tu vois, tu perturbes. Non. Bon, alors écoutez-moi bien. Il y a ceux qui sont sur scène et qui répètent. Mais alors pour les autres, silence. Ah, tu vois? Silence. Bon, Jean-Marc, tu reprends. Mais vous me jurez le secret absolu. Mais évidemment, je sais ce que c'est. Je suis dans les affaires. Voilà, j'ai un ami dont le fils travaille à la préfecture. Alors, bien sûr, il est au courant, avant tout le monde, des projets du préfet Haussmann. Oh, il en a beaucoup. Suffit de voir courir les gazelles. Comment? T'as dit quoi, là? Bah quoi? J'ai dit, suffit de voir courir les gazelles. Et à ton avis, qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire? Je sais pas. Peut-être que le préfet va créer un zoo. Non mais, attends, t'as lu ton texte? Bah oui. Enfin, non. Cette partie-là, c'est Armand qui me l'a fait répéter. Il a la gentillesse de me donner des cours particuliers. Comme elle est beaucoup plus douée que moi. Armand, ça ne t'a pas choqué de lui faire dire ça? Non? Oh, c'est pas grave. À part que ça ne veut plus rien dire. Le texte, c'est parcourir des gazelles. Et non pas voir courir des gazelles. Des gazettes, mais c'est quoi comme bestiole? Mais c'est pas une bestiole, c'est un journal. À l'époque, on disait les deux. Bah, il y a pas de journal alors. Non, on suit le texte. Et on reprend. Oui. Mais c'est pas toujours facile d'être toujours interrompu. Ah bah ça c'est vrai. Oui. Bon, Alors, bien sûr, il est au courant, avant tout le monde, des projets du préfet Haussmann. oh, il en a beaucoup. Suffit de voir courir, de parcourir les gazettes. Je parle des grandes avenues qu'il veut tracer au milieu de Paris. Ah oui, en abattant des quartiers entiers. Précisément. Quand on a les plans des futures avenues, il est facile de savoir quelles maisons seront détruites. Mon ami me donne le tuyau, et moi j'achète à un prix dérisoire les maisons en question. Mais puisqu'elles vont être mises bas, Justement, pour les détruire, il faut une expropriation. Et je vais récupérer le montant des indemnisations. Ça va procurer un joli bénéfice. vous comptez rentrer dans vos fonds. Ben, bien sûr, pour qui me prenez-vous? Mais rendez-vous compte, les indemnisations, ça ne va pas aller chercher loin. C'est payé par l'administration. Je sais bien. Oh, je n'aurais jamais dû lui prêter. Il ne m'a pas l'air bien doué pour les affaires. Oh, ils vont vous trouver toutes sortes de raisons pour vous escroquer. Bref, vous ne toucherez pas grand-chose. Ne vous inquiétez donc pas comme ça. Aujourd'hui, vous êtes à l'aise. Demain, vous serez riche. Demain, Ah, c'est façon de parler, bien entendu. Bon, et si on prenait le café? Enfin, pour ceux qui ont l'habitude de payer, évidemment. Alors, mais tu crois qu'on a assez travaillé là? Bon, eh ben allez, on y va pour le café. Tu sais, Daniel, j'ai bien vérifié en arrivant. La cour, ça sera 2 choses ici. Et le jardin, il est là-bas. Regarde, on voit les arbres à travers la fenêtre. Mais on ne te parle pas de ce jardin-là, on te parle de celui du théâtre. Alors, il faut qu'on change si tu veux qu'on suive. La cour, ça sera là, le jardin là-bas. Comme ça sera clair. Oui, et si on joue ailleurs? Tu sais, quand on est comédienne, il faut savoir s'adapter. Et puis, écoute, on va quand même pas choisir des théâtres en fonction de l'emplacement de leur cours. Déjà qu'on n'est pas sûr d'en trouver qui prennent ce vieux machin de pièces incompréhensible. Vous y comprenez quelque chose, vous? Bah oui, quand même. Hein. Oui. Au fait, j'ai entendu dire que Martin Sandy cherchait une jeune comédienne, encore une fille, pour le premier rôle de sa pièce de la saison prochaine. Martin Sandy, le metteur en scène qui monte des pièces qui vont juste comme lui. Lui-même. Et comment tu sais ça, toi?
par un ami qui tient ça de son agent. Et on s'adresse où pour s'inscrire? Non mais attends, tu crois pas qu'un gars comme lui va s'intéresser à une personne comme toi? Et pour un premier rôle en plus? Bah, moi, je ne serai jamais, hein. T'as des renseignements sur ce qu'il veut au juste là? Et il cherche une bonne comédienne, bien sûr, qui sache faire rire, donner de l'émotion, exubérant, et puis assez grande. Bah, t'aurais mieux fait de pas nous en parler, c'est complètement râpé. Bah, pourquoi? Une bonne comédienne qui veut, on n'a pas ça dans la troupe. Sale type! Et toi, Daniel, qu'est-ce que t'en penses? S'il y en a une ici qui peut tenter, c'est bien moi, non? J'ai aucune chance à ton avis? Ne me dis pas que j'ai aucune chance. Je ne te le dis pas. Sincèrement, est-ce que je joue bien ou non? Eh ben, écoute, travailler avec un gars comme ça, c'est toujours très formateur, alors... Bah, c'est oui, alors. Eh ben, tu peux passer une audition si tu veux. Mais attention, il y a pléthore de candidates. Pléthore, c'est quoi ça? Ben, il y en a plein, si tu préfères. Oh, bah suffit d'être la meilleure. Voilà. Eh ben, c'est pas gagné, hein. Ah ben, en tout cas, moi je serais oui, je te prendrai. Merci, mon chou, t'es gentil. Oh. À qui on s'adresse? Ah, tiens, je dois avoir ça par là. Tu as son numéro de téléphone sur ce bout de papier. Mais il préfère les SMS. T'es sûr que c'est le numéro de Marc Incendie? Oh, tu ne doutes de rien, évidemment, c'est pas le sien. Je comprends pas. Bah, c'est quelqu'un de très occupé. De toute façon, si tu dois être contacté, ça sera par Bill, son agent, qui te fera passer un essai. C'est lui qui est chargé de recruter les acteurs. D'accord. Donc c'est le numéro de Bill. Je peux lui téléphoner. Je t'ai dit non. Il préfère les SMS. Il est très occupé. Je peux lui en faire un maintenant. Non, tu ne peux pas. Hein. On reprend et tu es dans une des prochaines scènes. Mais je suis pas dans celle qui vient. J'ai juste le temps de faire un texto. Au fait, tu ne lui écris pas des textos en charabia. Il a horreur de ça. Tu lui écris en français correct. Bon, en français correct, j'aurais pas le temps. Bon, eh ben, allez, on reprend. En place. Ben, dis donc, on avance aujourd'hui. Oui, ben, j'ai voulu me préparer et puis j'ai voulu répéter la première. Oh, bah, t'as bien fait. Alors, fais comme si j'étais pas là, hein. Allez. Bon, alors, la porte. Où est-ce qu'elle est, la porte? Où est-ce qu'elle est, la porte? Bonjour. Mais où est-ce qu'elle est, la porte? La porte? Elle est là, c'est par là qu'on est entré. Mais non, mais la porte de la pièce. Eh ben c'est la porte de la pièce, qu'est-ce qui va pas? Mais non, mais la porte de la pièce, bonjour. Ah, la porte. Elle est là, côté cour. Ah, côté cour, c'est bon. Ah, côté cour. Alors, côté cour, côté cœur. Oh là 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 là, bah dis donc, t'as bien fait de venir en avance, hein. Alors, côté court, côté cœur, ça marche. Oui. Mais quand on est face au public, sinon c'est l'inverse. Ah, tu crois? Mais je n'ai jamais me souvenir de ça, moi. Mais si. Tu vas y arriver, j'en suis sûre. Allez, tout le monde est là. Eh bien écoutez, hein, on y va, c'est la première scène de Philippe. Bon, et ben Armande, c'est à toi. Drelin, Voilà, il est bien pressé cet animal. Bonjour, cher enfant. Pourrais-je voir Monsieur Galancourt, s'il vous plaît? Oui, c'est de la part. Verre d'eau. Juste un verre d'eau. Attendez-moi ici, je vais voir. Purée, une maison bourgeoise comme je les aime. Un jour, j'en aurai une comme ça. Monsieur, Je me présente. Verre d'eau, juste un verre d'eau. Je suis clerc chez Maître Latteville, notaire à Juilly. C'est bien Monsieur Galancourt que j'ai l'honneur? soi-même. Heureux homme. C'est pour une affaire confidentielle. Je vous écoute. Très confidentielle. Ah ça Lisette, vous pouvez aller. Non. Vous êtes bien Monsieur Ernest Galancourt, homme d'affaires né à la Ferté-sous-Jouarre le 5 mai 1821? Le jour de la mort de l'empereur. Exactement. L'empereur est mort. Mais non, pas le nôtre. L'ancien. Ah, où avais-je la tête?
Ces vérifications étant faites, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vraiment? J'ai un texto de Bill. Ça va le faire, j'y crois pas. T'as raison, pas y croire, ça doit être une erreur. Alors Bill t'a répondu? C'est qu'ils n'ont pas encore trouvé, t'as peut-être une chance alors. Ah oui, je serai peut-être la nouvelle star. Et qu'est-ce qu'il te dit? RDV, ça veut dire quoi? Rendez-vous. Ah bah oui, c'est ça. Rendez-vous demain 10h au Sofitel. Voilà. Mais demain matin, j'ai déjà manucure. Tant pis, je vais pas y aller. Mais dans un hôtel, ça veut dire dans sa chambre alors. Mais non, ces gens-là louent des petites salles pour faire passer leurs auditions. Ah. Bon, en tout cas, c'est super top. Oui, et qu'est-ce qu'on dit? Merci de m'avoir mis sur le coup. T'es trop chou. Bon, écoute, si tu veux, moi, ce soir, je peux te faire répéter. Hein. Ça peut toujours t'aider. Ce soir, oui. Ah non, je peux pas. Oh, tant pis, en même temps, je vais pas stresser, hein. Bon, eh ben, comme tu veux. Hein. Philippe, Oui. à toi, tu reprends. Ah, on en était où là déjà? Oui, où avais-je la tête? Ces vérifications étant faites, je suis en mesure de vous annoncer une excellente nouvelle. Ah bon, mais assez long. Votre oncle est mort. Mon oncle Armand. Non, celui-là c'est le nom. Ah, ouf, un oncle Edmond. Ah, vous croyez? Je ne vois pas. Mais c'est normal, d'après mes renseignements, vous ne l'avez pas connu. Ah, c'est ça. Mais il adorait sa sœur. Ah, c'est bien. Oui, c'est bien. Qui était donc votre mère. Ah, ma chère maman, je ne l'ai pas connue. Elle est morte avant ma naissance. Comment ça, ça fait une naissance? Non, pardon, à ma naissance. Mais c'est égal, je ne l'ai pas connue non plus, ma pauvre chère maman. Ah, c'est bien triste en effet. Donc, votre oncle Edmond? Connais pas. Oui, je sais, vous me l'avez déjà dit. Va-t-il me laisser parler, cet animal? Donc, votre oncle Edmond est parti au Brésil où il est décédé prématurément à l'âge de 200 ans. Eh ben, dis donc, il était costaud le pépé. Pire que je revois. Mathusalem. Si tu veux, me l'a dû en boire, des cocktails exotiques. Bon, dis donc, Philippe, c'est écrit 102 ans, hein? Pas 200 ans. Excuse-moi, hein, mais tu sais, je débute. Hein. Et dans la lecture aussi. Allez. Bon, je reprends. Oui. Où il est décédé prématurément à l'âge de 102 ans. Mais avant, il avait fait fortune. Une fortune conséquente. Et c'est bien. Et bien sûr que c'est bien. Oui, il adorait ma sœur. Et comme il adorait sa sœur, Ma pauvre chère maman. il a fait de vous son légataire universel. Légataire? Universel? Vraiment? Eh oui, vraiment. Et ça veut dire quoi exactement? Eh bien, ça veut dire que vous héritez de sa fortune, qui est considérable. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous n'écoutiez pas. Ce cher oncle Edgar. Un crayon, je veux signer. Non, c'est qu'il y a une condition tout d'abord. Oh, mais je suis d'accord, dites vite. Alors voilà, le notaire de votre regretté tonton. Oh, oui, regrettez. Oh là là. Oui, je disais, le notaire de votre regretté tonton a pris contact avec Maître Laville, mon patron, pour rechercher son héritier. Mais moi donc? Précisément, mais j'ai une autre personne à chercher. Mais comment ça? Ne suis-je pas le machin universel? Eh mais oui, certes, mais comme je vous le disais, votre tonton y a mis une condition. Il faut que je retrouve une certaine personne, et quand je l'aurai retrouvée, que vous vous occupiez d'elle, et que ce soit vérifié par l'huissier. Oh, une personne qui lui aura rendu service et qui est maintenant âgée sans doute. Mais j'accepte bien sûr. Ne perdez pas une seconde, que tout ça se régularise. Je suis homme d'affaires et je n'aime rien tant que les problèmes, quand ils sont réglés. Bon, j'y cours. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon loulou. Je pouvais pas le laisser tout seul à la maison. C'est qu'il s'ennuie quand il me voit pas. On pourrait peut-être le garder avec nous. Ah mon loulou, je suis sûre que si t'es sage,
bien le garder. Tu veux un petit boubou? Bon, dis donc, tu veux bien nous laisser reprendre? Je suis sûre qu'il est bien mignon, ton chien. Mais on ne peut pas le faire jouer. Au théâtre, j'ai horreur des cabots. Bon, Bernard, tu enchaînes. Quoi? Bah t'enchaînes le texte, pas le chien. On en était où déjà? Ah oui, à la fille pour l'héritage. Mais dites-moi, mon ami, si elle ne veut pas que je m'occupe d'elle, les vieillards sont parfois têtus. Ah, mais je ne vous ai jamais dit qu'elle était vieille. C'est vrai. Bon, partez maintenant et faites-moi tenir un billet quand vous l'aurez retrouvé. Je serai absolument ravi de le rédiger. Brave garçon. Tenez. Non. Oh, si. Mais si. Mais ma parole, il me prend pour un commis. Mais si. Allez. Bon, si vous y tenez. Au revoir, monsieur Galancourt. Au revoir, maître. Oh, quelle nouvelle! J'en suis tout retourné. Oh, tellement que je n'ai pas demandé le montant. Il m'a dit considérable. Et ce n'est pas de m'occuper d'une petite vieille qui va écorner cette fortune. Ah non, c'est vrai. Il m'a dit qu'elle n'était pas vieille. Oh, ma foi, n'y prêtons plus attention. Ah mais si je cherche une femme dans la force de l'âge et qu'elle est toute décrépite. Tiens, mime-la. Comment? Eh ben, mime-la. Gadancourt doit singer une petite vieille toute courbée qui avance en tremblotant. Ça ajoutera un effet comique. C'est écrit où? Dis donc, qui c'est qui a fait la mise en scène? C'est toi ou c'est moi? Ah bah c'est pas moi, je le jure. Ouais. Alors, vas-y. Bon. Qu'elle est toute décrépite. Ah bah là, il risque pas de la trouver. Et là, plus d'héritage. Ah Christy, que c'est embêtant ces formalités. Oh, lui, il sait même pas lire. Christy qui le dit. Oui, Il ne voit même pas que c'est Christ avec un point d'exclamation derrière. C'est Christ, et ça veut dire quelque chose. Christy, ça ne veut rien dire du tout. Pauvre femme. Bon, eh ben, désolé, mais il a bien lu. Ah. À l'époque, on disait Christy comme on dit sapristi. Sapristi? C'est qui dit ça? Jamais entendu. Mais dis, il en a écrit d'autres, l'ancêtre, là? Qui ça? Ben, l'auteur de ce machin. Comment c'est son nom déjà? Méconnu. Ah oui, méconnu, je pense bien, oui. Quand même, il y a des trucs rigolos dedans. Parce que si on met le prénom et le nom du clerc à la suite, ça fait juste un verre d'eau. C'est comme juste un verre d'eau. Je sais pas si t'avais remarqué. Oui, c'est vrai ça. Mais quand on va jouer la pièce en Belgique, il va falloir changer le nom pour que ça fasse juste un verre de bière. Une fois. Bon, allez les enfants, on arrête pour aujourd'hui. Geneviève, la prochaine fois, tu n'amènes pas ton kleps, hein. Enfin, ton chien. Bon, je pense, Yann, que tu devrais commencer peut-être à te préparer. Hein. Ah, toi, Oui. j'ai quelque chose à te dire. Oui. Je voudrais bien, oui, quand tu répètes, Oui. que tu éteignes ton portable. On ne peut pas travailler sans ça. Mais je peux pas. Ma femme veut pas que je l'éteigne. Bah pourquoi? Elle a peur que tu te perdes? Ah, ou alors elle est jalouse. Eh ben, c'est un peu ça. Oh, bah dis donc, qu'est-ce que ça va être dans la scène 8? Tu vas devoir embrasser Eliane. Quoi? Faudra que... Ah mais... J'ai pas vu. Elle voudra jamais. Eliane? Oh, si, bien sûr. Mais non, pas Eliane, ma femme. Allez, te mille pas, va. Ça va bien se passer. Mais tu sais, hein, t'as un rôle important. Et il y a du boulot. Oh, excusez-moi les enfants, je suis en retard. Hein. Bon, tout le monde est là? Oui, oui. Bon. Oh bah oui, bah allez, on y va. Allez, Armand. Roland, dis-donc. Comment? Je t'ai dit 20 fois, côté cou, côté cœur, ça marche, mais quand tu es face au public, pas de profil. Allez, recommence ton entrée.
possible, ça. Voilà, voilà. Dis donc. Voilà, voilà. Oui, c'est pourquoi. Voulez-vous annoncer à monsieur Gadon? Agathe de Clignancourt. Ah, ben voilà, bon. Ça, c'est bien. Agathe aurait dû se présenter en arrivant, elle a oublié. Ben, toi, tu as bien rattrapé en te demandant qui tu devais annoncer. Bon, vous voyez, hein, c'est ce qu'il faut faire sur scène en cas d'oubli. Forcément, il y en a que pour elle. Ah, monsieur n'est pas visible pour le moment, si vous voulez, patienter. Ah, que dit la gazelle? La Gazette. Allez. Ah, que dit le journal? Non, la Gazette. Reprends. Ah, que dit la Gazette? Mais c'est ma bottine, celle du bon marché. Mais comment se fait-il? Oh, je n'ose pas. Madame? Mademoiselle. Ah, c'est vrai, mademoiselle? Oh, je préfère. Enfin, je veux dire, bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur Gadancourt. Non. Enfin, oui. Qu'est-ce qui me vaut-il l'horreur de votre visite? Mais non, Bernard. Qu'est-ce qui me vaut l'horreur? Ah, pardon. Qu'est-ce qui me vaut-il l'horreur de votre visite? Non, qu'est-ce qui me vaut, pas vaut-il? Mais pourquoi l'horreur? Eh bien, parce qu'il est un peu ému et qu'il bafouille. Une mauviette. Et dire que je vais devoir faire semblant d'être amoureuse de ça. Bon, allez, on se calme et on reprend, hein? Je suis envoyée par quelqu'un que vous connaissez. Je crois bien, un certain monsieur Verdot. Un verre d'eau? Eh oui, bien sûr. Tout de suite. Lisette! Lisette! Bien, monsieur. Oui. Une absinthe pour madame. Non, merci. Plutôt un verre d'eau, si vous C'est voulez. ça, Lisette. Un verre d'eau. Oh. Je vous disais que je vous étais envoyée par un monsieur Verdot. Verre d'eau? Un verre d'eau. Ah, ah, c'est amusant. Est-il serein, celui-ci? Serein? Bah oui, serein, comme niais, si tu veux. Ah, on pourrait dire quel con, alors. Oh, non, c'est un peu la même idée, mais non. Pourquoi ça se disait pas, longtemps? Si. Alors, on peut le dire. Non, ça ne se disait pas au théâtre. Allez, tu me dis serein, s'il te plaît. Elle n'est vraiment pas douée. Moi, je pense qu'elle est imposée. Oh non, tu crois? Est-il serein, celui-ci? Donc, je disais, oui, juste un verre d'eau. Il est clerc de notaire. Ah oui, c'est ça, parfaitement. Alors, à quoi dois-je l'honneur? Ben, l'honneur, c'est que j'ai été recommandée par votre oncle. Pas de doute, c'est bien elle, la femme à la bottine, qui descendait d'un sapin. Ainsi, c'est vous? Moi? Oui. Vous allez souvent au bon marché? Moi? Oh, il est vraiment inattendu. Ça m'arrive. Allons, tant mieux. Oh, je suis bien content. C'est tout l'effet que ça lui fait, sa fortune. Et son héritage. Oh, c'est bien triste tout de même. Mais pourquoi triste? J'ai l'honneur et le plaisir de vous avoir chez moi, vous que je cherchais depuis des semaines. Je comprends que vous me cherchiez rapport à l'héritage, mais pour ça, il a fallu que votre pauvre oncle... Mon oncle? Mais quel oncle? Ah, vous voulez dire que vous avez connu mon oncle? Pas longtemps, c'est surtout ma maman. Ah oui, là-bas, aux Amériques. Voilà, Et il y a longtemps que vous êtes rentré? une demi-heure environ. Mais non, je veux dire rentré d'Amérique. Ah, pardon, un moment. Ah, je ne sais comment vous dire ça, mais mon pauvre cher oncle a émis le souhait que je m'occupe de vous. Oui, je sais. Justin, enfin, monsieur Verdot, le notaire. Claire. Pardon? Il n'est pas notaire, il est clerc.
Ah ça oui, il a été très clair quand il me l'a dit. Et comment vous a-t-il trouvé? Je ne sais pas. Il m'a dit que c'était un secret comment déjà? Bon, secret professionnel sans doute, mais tant pis. Mais l'important c'est que vous soyez là. Et je vais prendre soin de vous si vous voulez bien. Oh, je veux bien. Et pour commencer, vous allez vous installer ici, ce sera plus simple. C'est que ce ne serait pas convenable Ah. chez un monsieur. Le fait est, sa perlipopette, ce serait pourtant plus pratique. Dans ces conditions, pourrais-je, sans vous vexer, vous aider un peu? C'est pas de refus, parce que j'habite une chambre de nonne et elle est très froide. Bon, alors, écoute ça, tu me le dis en pleurant. Je sais pas pleurer. Ah bah, si tu veux être comédienne, va falloir apprendre. C'est justement ce que Bill m'a demandé de faire hier. J'ai pas su, j'irai jamais chez Martin Sanvy. Eh ben, on s'en fout. Reprends, allez. J'habite une chambre de nonne et elle est très froide. Eh ben, voilà. Tu vois que tu sais pleurer et puis que tu peux être une grande comédienne. Allez, c'est pour ça que je t'ai bousculé. Allez, enchaînez. Bon, combien gagnez-vous par jour? Notez que je demande ça pour vous aider. Il n'y a pas d'offense. 22 francs. 22 francs? Non, 2 francs. Pauvre fille! Oh, c'est bien peu. Excusez mon indiscrétion, mais dans quel métier? Je suis dans une troupe de théâtre. Mais c'est un lieu de perdition, d'aventure galante. Ah, pas tant que ça, et même pas assez. Oh, ton texte. Je sais bien, c'est difficile de résister. Moi, je vous jure, je suis sage. Oh, comme elle a dit ça. Écoutez, je vous donne 10 francs, disons, pour vous aider à vous sortir de cette situation. C'est trop, je ne peux pas accepter. Bah, combien voulez-vous? 5 francs? 3 francs? 2 francs? 2 francs alors. 2 francs? Allez, c'est dit. Mais j'aurais voulu faire plus. Je ne sais pas si je dois accepter. Ce n'est pas bien de prendre les sous d'un monsieur qu'on ne connaît pas. Mais puisque vous avez connu mon oncle... Ah, c'est juste. Et puis, si vous n'acceptez pas, l'huissier ne pourra pas constater que je vienne en aide et je risque de ne pas hériter de mon oncle. L'huissier, comment ça? C'est quand même pas trop ces gens-là, nous autres. Mais Monsieur Verdot ne vous en a pas parlé? Non, du tout. Bon, mais ne vous inquiétez pas, bel enfant. Celui-là, c'est un gentil. Il sera justement employé par Monsieur Verdot. Alors ça va, ça me rassure. Qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? J'ai bien une petite idée. Roland, tic donc. Monsieur Verdot demande à vous parler. Faites entrer. Bonjour, monsieur Galancourt. Bonjour. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Ah, encore? Mais ça n'arrête pas. Qui est mort? Oh, non, personne cette fois-ci. Mais j'ai retrouvé la jeune personne recommandée par votre oncle. Tiens. Elle s'appelle Agathe. Eh, je sais. Elle est ici. Ah, vous ici? Je vous attends depuis 1 heure. Je suis désolé, je suis en retard. J'aurais jamais dû l'acheter boulevard du crime. Elle se fait tout le temps arrêter. Oh, ce n'est pas grave. Je crois que nous avons tout réglé. Elle a consenti à accepter 2 francs par jour. Seulement? Pour l'aider. C'est peu, en effet. Mais j'espère que quand elle me connaîtra mieux, je pourrai lui offrir davantage. Ah, bah, j'espère bien, oui. Attendez, puisque vous êtes là, je vais lui offrir un petit cadeau. De bienvenue. Attendez-moi. 2 francs par jour. Non, mais c'est pas comme ça que tu vas devenir riche. Mais 2 francs par jour. Je te rappelle que tu es censé te faire entretenir et m'en faire profiter un peu. 2 francs par jour. Ah, c'était bien la peine que je trouve cette histoire d'héritage chez mon patron, que j'invente à protéger du tonton. Et 2 francs par jour, ça va à peine pas te payer l'omnibus. Mon petit ami, je fais comme je l'entends. J'y vais doucement. Mais celui-là, avec sa bonne bouille, il va laisser sa fortune. Tenez, ne me refusez pas. 300 francs, ce n'est pas raisonnable. Oh, mais si. D'ailleurs, Monsieur Verdot est témoin et pourra le signaler à l'huissier. Ça fera partie de ma contribution. Vu comme ça, je suis obligée.
Ah, monsieur Galancourt, vous êtes un ange. Mais non, j'espère qu'un jour vous en accepterez davantage, car si je puis me permettre, l'ange, c'est vous. Et vous savez tourner un compliment en plus. J'ai l'habitude. C'est assez de bonté pour une journée. Je m'en vais de crainte d'en devoir en refuser d'autres. Je vais avec vous, mademoiselle. Nous avons des papiers à signer. Agathe, tu sors du côté court, c'est par là qu'est la C'est porte. que je voudrais aller... Ah, pardon. c'est le café. Oui, d'accord. Allez. Bon, allez, on enchaîne avec la scène 4. Armande. Entrez, monsieur. Bonjour, bel enfant. Entrez. Voilà. Mon cher Gouzangré, asseyez-vous donc. Ah oui, c'est fait. Bon. Alors, comment vont nos affaires? Pas mal, pas mal. Mais ce que vous m'avez dit la dernière fois m'inquiète. Hein. Ne vous inquiétez donc pas comme ça. J'ai ma méthode. Et si vous me la disiez, votre méthode? Si je lui dis, ça va le choquer, le détome. C'est encore secret. Mais faites-moi confiance. Je vous garantis un énorme bénéfice. Ah, je veux bien le croire. Mais vous devez me croire. Ce bénéfice dont je vous parle, c'est du 300%. Au bas mot. Au bas mot. Ah, ça veut dire quoi? Bah voyons, c'est le pluriel d'Obama. Un Obama, des Obama. Bon. c'est colossal. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Certain. C'est d'ailleurs pourquoi je vais vous proposer d'investir de nouvelles sommes. Comme ça, vous vous ferez une immense fortune. Il me raconte des cracks. Ses affaires ne marchent pas bien, il a besoin d'argent frais. C'est-à-dire que pour le moment, c'est un peu difficile. Mais dites-moi, ces bénéfices dont vous me parlez, vous en avez déjà touché? Non, mais ça va venir. Vous savez, c'est toujours un peu long avec l'administration. Mais quand vous en aurez, il est convenu que vous m'en versez. Pas tout de suite, mais rassurez-vous. Je vous le dis, la fortune est au bout. Allez, c'est bien, on passe à la scène 5. Armande. Drolin, dites donc. Monsieur? Oh, mais c'est dégoûtant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ma parole, il y a quelqu'un qui s'est laissé aller. Oh, bah mon pauvre loup. Bah forcément, tu voyais pas ta maîtresse, alors tu manifestes. Et comme je t'ai dit de ne pas aboyer en répétition, alors t'as trouvé un autre moyen. T'es vraiment une bête très 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 intelligente. Attends, je vais passer mon texte à Philippe et je reviens te faire un plat. Merci. J'ai pas rendez-vous, mais est-ce que je peux voir Monsieur Galancourt? Ah, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Eh, c'est normal. J'ai le texte de Geneviève, alors ce sont ses répliques qui sont écrites dessus. Et évidemment, tu débutes. Ah bah oui. Bon, on avance les enfants. Bon, allez, Philippe, reprends ton texte. Maître étalon, huissier de justice. Oh mon Dieu. Ne vous inquiétez pas, ma visite est, disons, amicale. Oh, excusez-moi, j'étais saisie. Bah, t'as pris ça où, toi? Ben, c'est pas dans le texte. Mais j'ai trouvé que dire j'ai été saisie à huissier, c'était drôle, non? Je regardais. Et t'as trouvé ça toute seule? Oh,
En même temps, c'est pas terrible. Je peux le garder? Oui, allez. Excusez-moi, j'étais saisie. Oui, ce n'est rien. Puis-je voir Monsieur Gadancourt, s'il vous plaît? Je l'appelle. C'est égal, j'ai déjà vu ce huissier quelque part. Il faut que je m'en mêle. Agathe ne demande pas assez. C'est pas comme ça qu'elle va faire fortune. Monsieur Gadancourt, maître étalon, huissier de justice. Ah oui, parfaitement. Vous êtes envoyé par monsieur Verdeau, j'imagine? Non, par maître Laville. Oh, c'est pareil. Monsieur Verdeau et son clerc. Ah, effectivement, oui. Vous connaissez donc le sujet qui m'amène? Oui. La jeune personne n'est pas là. Je l'aide, mais elle ne loge pas ici. Allons, tant mieux. Tant mieux. Et oui, je voulais vous parler d'elle en son absence. Je vous écoute. J'ai rencontré cette Agathe. Un vrai bijou. Stop! Tout le monde a compris cette réplique? Oh bah oui. Bien sûr, d'acheter une agate sur un bijou. Eh ben voilà, allez. C'est vrai. Elle m'a dit que vous lui donniez 2 francs par jour. Oui, mais... Mais c'est beaucoup trop peu pour mon rapport. Ah bah je lui... Vous comprenez, je ne peux pas, en tant qu'huissier, constater que vous lui venez en aide si vous lui donnez si peu. Bah, je sais, mais... Écoutez, je suis bien sûr au courant de votre testament, j'ai le document ici. La fortune qui vous est promise est fabuleuse. Et pour le savoir, il vous suffit d'aider cette Agathe, mais peut-être n'avez-vous pas de sympathie pour elle? Ah, au contraire, au contraire. Elle a apporté la joie dans mon cœur. Car depuis que j'ai perdu ma femme... Oh, pardon. Mes condoléances. Mais elle n'est pas morte, elle est partie. Désolé. Oh ben, il n'y a pas de quoi. Donc cette Agathe, comme je vous disais, compte vraiment pour moi. Mais j'ai peur que la réciproque ne soit pas vraie. Mais si. Elle m'en a parlé, elle vous trouve beaucoup de charme, de l'intelligence, du cœur. Bref, si j'osais... Mais osez, je vous en prie. Je suis sur les chardons, pardon. Je ne suis pas loin de penser que si vous lui proposiez des épousailles, elle ne se ferait pas prier. Mais je suis encore marié. Ah oui, zut. Sinon, vous pensez bien. Mais ça peut peut-être s'arranger. Hein? Disons de la main gauche. De la main gauche? Oui, enfin, je veux dire, si vous l'installiez ici, si vous l'hébergiez, ce serait une évidence pour moi que vous lui venez en aide. C'est pour mon rapport. Ben oui, évidemment. D'ailleurs, je lui ai proposé, mais elle a refusé. Mais combien de fois l'avez-vous vue? Une seule. Alors c'est ça. Elle ne pouvait accepter à votre première rencontre de coucher ici. Mais vous devriez insister. Non, Philippe, ça va pas. Le temps après coucher n'y est pas. Il y a des points de suspension, alors il faut que tu laisses une respiration. D'accord. Alors c'est ça. Elle ne pouvait accepter à votre première rencontre de coucher. Mais, une respiration. Une respiration silencieuse, juste un temps entre 2 mots. Moi je sais pas. Tu sais, je débute, hein. Bon. Alors c'est ça. Elle ne pouvait accepter à votre première rencontre de coucher ici. Mais vous devriez insister. Ah, et puis, si vous l'hébergez, oui, n'oubliez pas d'être généreux. C'est pour mon rapport. Mais cela va de soi. Oh, je me sens renaître. Oh, merci. Mais vous savez, je n'y suis strictement pour rien. C'est juste pour mon rapport. Eh, j'entends bien. Pourquoi qu'il dit ça? Parce que je suis un vieux et qu'il a mis un appareil. Mais pas du tout. J'entends bien, ça veut dire je comprends bien. Ouais, ben moi j'en connais, ils entendent bien, mais ils comprennent rien. Bon, je vous quitte. Quand pourrais-je venir constater que... Oh, dès qu'elle aura emménagé, je vous fais tenir un billet. Je le saurai bien avant lui. À bientôt, j'espère pour vous. Au revoir, maître. Oh, voilà une affaire. Ah, si la belle Agathe vient s'installer ici, mais quel changement dans ma vie de célibataire! Après la dernière répète, il faisait tellement chaud que ma
Transpiration, ça. Bon, Geneviève, quand tu seras prête, hein, tu nous dis. Oui, bah ça va bien aller comme ça. Hein. Bon. Eh ben alors, Armande, Roland, non. C'est pourquoi? Je pourrais y voir Monsieur Gadancourt. Ah, Geneviève, tu as ton texte en main. N'oublie pas les didascalies. Mais quoi? Bah, les didascalies. Les indications de l'auteur en italique. Tu veux dire un convoyeur, par exemple? Par exemple. Tu vois. Non, pas trop. Bon, alors, je sais pas moi. Tu connais le film Côté du Nord avec Arletty. Et si, tu sais quand elle dit sa fameuse réplique atmosphère, atmosphère. Peut-être. Eh ben tu fais pareil. Allez. Je pourrais y voir Monsieur Gadancourt. Eh ben voilà, c'est bien. C'est à quel sujet? C'est personnel. Monsieur Gadancourt est très occupé. Je peux lui faire un message si vous voulez. Cette blague, puisque je vous dis que c'est personnel, faut que je le voie. Je le vois. Mais tout sortait, celle-ci. Bah attendez. Restez là, je vais voir. Quel pain bêche cette boniche. Oh, mince de baraque. Ah, c'est autre chose que chez ma vieille. Doit pas être fauché, le taulier. Mademoiselle, vous vouliez me voir, me dit-on? Moi, si vous êtes Monsieur Gadancourt. Enfin, oui. C'est bien moi. Que puis-je pour vous? Ben, c'est que j'ose pas trop. C'est délicat. Ne vous troublez pas. Je vous écoute. Ben voilà. Ma maman est morte. Mais c'est l'hécatombe. Oh, pardon. Il y a point d'offense, vous l'avez bien dit, elle est dans la tombe. Dans... Oh, ça ne fait rien. Alors comme ça, vous avez perdu votre pauvre maman? Ouais. Oui, c'est ben triste. Et pourquoi voulez-vous me voir exactement? Pour ça. Ma maman m'avait dit que s'il lui arrivait malheur, je viens de vous le dire. Non, écoute, lis bien ton texte. C'est pas que je vienne, c'est que je viens. Tu dois pas trop bien parler dans ton rôle. Oui, oui, c'est vrai. Oui, allez. Pour ça, ma maman m'avait dit que s'il lui arrivait malheur, je viens vous le dire. Moi? Et pourquoi diable? Elle disait texto. Texto, mais c'est pas du texto qui est écrit là. Bah non, des textos à cette époque. Alors là, texto, ça veut dire textuellement. Elle disait texto, va voir Monsieur Gadancourt, il prendra ses responsabilités. Mais à quel sujet? Au Je sujet, ne comprends pas bien. au sujet que d'après ce qu'elle m'a dit, comme qui dirait que je sois votre fille. Vous? Ma fille? Mais comment ça? Ah bah vous me faites marcher, vous savez bien qu'on a un bébé. Ah, bien sûr. Mais si vous étiez ma fille, je le saurais. Ah, je vois ce que c'est. Nous autres, on n'est pas assez bien convoqués de bourgeois. Oh, ce n'est pas ça. Mais comment vous dire? D'abord, comment s'appelait votre maman? Louise. Connais pas. Loulou? Pas plus. Mais vous voyez bien, c'est une erreur. C'est que maman aimait bien changer de prénom. Elle était très farce. Elle m'a raconté qu'elle avait un prénom par amoureux. Mais je sais plus quel est le vôtre. Elle me l'a dit, mais j'ai oublié. Mais en tout cas, elle vous a connu, c'est sûr. Mais attendez, à supposer que j'ai eu un enfant suite à une aventure galante. À ça, quand j'étais jeune, je n'étais pas le dernier. Madame, votre mère me l'aurait fait savoir, et je me serais occupé de vous. Croyez pas ça. On est habitué dans notre milieu. Et puis, elle voulait rien demander à personne. Là, elle avait sa fierté. Oh, c'est pas faute d'avoir trimé Dieu pour me donner à manger. Allez, j'ai pas eu beaucoup. Oh non, jamais joué, on pouvait pas. Ce n'est pas possible. Oh si, j'ai pas becté. Manger tous les jours. Oh, vous n'avez pas manqué de courges. De quoi? Pardon. Désolée, c'est une faute de frappe et j'ai pas corrigé tous les exemplaires. Bon, Bernard, tu dois dire, vous n'avez pas manqué de courage. Manque-le, hein. Excuse-moi. Oui, là je comprenais pas bien non plus. Hein. Bon, je reprends. Vous n'avez pas manqué de courage. Heureusement que j'ai trouvé à m'engager dans une troupe. De théâtre? Oui, c'est ça. Mais quand on ne joue pas, on n'est point payé. C'est point drôle, savez.
Oh, c'est fou ce que ça me remue des histoires comme ça. Et si c'est vraiment ma fille, comment le savoir? Ah, j'ai trouvé. Je vais lui poser une question très personnelle. Dites-moi, votre pauvre maman ne vous a pas parlé d'une particularité que j'ai? Non, elle ne m'a rien dit. Parole. Mais la voilà ma preuve. En effet, je n'ai pas de particularité. C'est bien ma fille. Et moi, en égoïste, qui vivais dans l'aisance, sans me douter. Ouah! Ouah! Quoi? Bah, t'es vraiment pas crédible, là. Tu pourrais pas pleurer un tout petit peu plus naturel? Bah, je sais pas pleurer. Ah bah pourtant, il va falloir que tu fasses rire le public en pleurant. Bah, je sais pas faire ça. Allez, essaye encore. Mais non, je... Oh! Oh! Et ben voilà! Oh! Ah oui! Oh! Comme vous avez dû souffrir toutes les deux! Ah là là. Et moi, en égoïste, qui vivais dans l'aisance, sans me douter que ma progéniture... Oh! Comment pourrais-je réparer? Allons, vous ne bilez pas comme ça. C'est du passé. Oh! Un passé qui me revient à la conscience! Oh, c'est mal ce que j'ai fait! Comment réparer? Écoute ma fille, je te reconnais. Mais vous m'avez jamais vu. Ça ne fait rien. Je t'adopte. Je peux vous baiser, mon père. Oh, bien sûr, ma fille. Ça me fait tout drôle. C'est mon premier enfant. Et puis, je vais être à la rue parce que ma maison va être démolie pour faire une grande avenue qui disent. Oh, écoutez, puisque vous êtes ma fille et que vous ne savez pas où aller, eh bien, mais venez donc habiter chez votre père. Oh papa, je n'osais pas vous le demander. Elle a dit papa. Elle est adorable. Je peux venir quand? Mais quand vous voulez. Oh, c'est Agathe qui va être surprise. Une fille de plus à la maison. Bon, ben, on pourrait bien boire un petit café, hein? Il est prêt. Qui en veut? Et... Je pense que vous aussi, vous avez droit à une petite pause. Alors, nous vous proposons 15 minutes d'entracte. Le bar est ouvert et les gâteaux vous attendent.